Nous voilà en Afrique. Ah ouais, je suis content d'y être. Ah ouais, l'Afrique, c'est un bon endroit, je suis d'accord. Encore, il y a plein de gens. Et il y a plein d'Africains. Je suis sûre qu'on va bien s'amuser ici. On pourrait aller dans la deuxième case. Bonne idée. Toc toc. Oui, entrez. Regarde, bonjour. Bonjour, je m'appelle Ben. Lui, c'est Kevin. Elle, c'est ma cousine Gwen. Elle, c'est ma petite sœur Tony. Et moi, ce chaton, c'est mon ami Givanian. Elle, c'est 3. Voilà. Ils sont mes copines, Camille, Cléo et Émilie. Ravie de vous rencontrer. J'attends un bébé. Mère, enfante-moi. C'est qui a dit ça? Je crois que c'est votre bébé qui a parlé. Oui, un enfant qui parle dans le ventre de sa mère, s'enfante tout seul. Ok. Ah, ça doit être lui. Ah bah, il est tout petit. Ah bah, de tous les bébés, j'ai jamais vu un de ces... J'ai jamais vu un de ces petites tailles. De petite taille. Je m'appelle Kirikou. Oh, il a déjà choisi son nom. Oh, Kirikou, je trouve que c'est un nom pas mal. Mère, lave-moi. Un enfant qui s'enfante lui-même se lave tout seul. Ne gaspille pas l'eau, Caraba la sorcière a asséché notre source. Qui est Caraba la sorcière? C'est une femme qui vit casse noire et grise avec des fétiches. Elle a asséché notre source et elle a mangé tous les hommes du village. Elle a mangé tous les hommes? Oh bah je ne m'étonnais pas, c'est la première fois que j'entends parler de quelqu'un qui mange les hommes. Mère, où est mon père? Il est allé combattre Caraba la sorcière et elle l'a mangé. Il a l'air effrayé. Il va peut-être penser à d'autres membres de sa famille. Mère, où sont les frères de mon père? Ils sont allés combattre Caraba la sorcière et elle l'a mangé. Elle les a mangés. Mère, où sont les frères de ma mère? Ils sont allés combattre Caraba la sorcière et elle les a mangés. Seul le plus jeune est resté. Où est-il? Sur la route des Flamboyants, allons combattre Caraba la sorcière. Ben, il a sans doute peut-être besoin de nous pour battre la sorcière. Tu as raison, allons-y. Ils ont peut-être besoin de moi. Moi aussi. Des gamins. Et on peut savoir qui vous êtes. Ne vous inquiétez pas, on est amis de conduire votre sœur. On est venu pour vous aider à combattre Caraba la sorcière. Et on peut vous prouver, on a des pouvoirs magiques. D'accord. Vous êtes un des guerriers, je suis d'accord. Encore un enfant. Bonjour mon oncle, je suis Kirikou, ton neveu. Tu n'es pas mon neveu. Je viens de quitter ma soeur qui n'a pas encore accouché. Maintenant, je viens t'aider à combattre et aussi Caraba la sorcière. Ne dis pas de sottises. Il n'est pas question que tu nous accompagnes. Disparaît, petit. Oh bah t'as vu ça, Ven? Ah ouais, Kirikou court super vite pour un petit gamin. Je l'avoue, j'ai jamais encore vu un gamin courir comme ça. Oh ouais, j'ai jamais vu ça. Ouais, allez, allons-y. Ouais, tout à fait d'accord. Ils ont compris. Mais d'où sort ce minuscule gamin qui court aussi vite? On ne doit pas combattre les sorciers. Nous avons perdu le dernier guerrier qui nous restait. De mon temps? Un génie de la forêt. Je ne reverrai jamais mon chapeau. Ben,
Tu as remarqué que les arbres sont rabougris et les plantes sont rares et le ciel est gris. Oui, on doit approcher du domaine empoisonné de Caraba la sorcière. Tiens, un chapeau, il me donnera peut-être de l'autorité. Est-ce que vous croyez que je vais faire ma mort comme mes frères? Ne vous inquiétez pas, on est là. N'aie pas peur, Ben. Je sais. Il y a un problème, Ben. J'ai cru entendre quelqu'un. T'en es sûr? Moi, je ne vois que des cailloux pointus. Kirikou, c'est toi, mais où es-tu? Ici. Ah, mais vas-y doucement, il ne voit plus rien maintenant. Oh, s'il te plaît, descends. Oh, encore un peu. Jessie, viens, je vois tout, mais ça va être haut sur ta tête. Oh, s'il te plaît, tu dois nous laisser. Ce qui va se passer n'est pas pour les enfants comme toi. Et tu vas gêner ton oncle au moment où il va risquer sa vie. Les enfants, regardez. Oh. Wow, vous avez vu ces cases? Ah ouais, c'est une montagne de ténèbres. Et c'est colossal aussi. Ça doit être la case de la sorcière. T'as raison, et la mère de Kirikou n'a pas monté, c'est bien entouré de fétiches. Oh, je n'aime pas les grognements qui vont. Et c'est quoi ça là-haut? Ça doit être la sentinelle de la sorcière. Ouais, vous avez vu le gros rouge qu'il y a, il doit tout voir. Maîtresse vénérée, des enfants, un chat et un homme approchent. Tremblez des fois, tremblez de joie. Elle approche, elle est là. Tremblez de joie, tremblez d'effroi, car voici Caraba. Que veux-tu, homme? Quel est ton prêt pour épargner notre village, pour arrêter de nous assoiffer, de nous rançonner, de nous tuer? Comment oses-tu te plaindre? Et je vois que tu as amené des gamins avec toi. Que veux-tu pour arrêter de torturer le village? Tu vois, gamins, ils ont un haricot près de chez moi. Leurs femmes ont quelques bijoux cachés. Et tes copains et toi, vous êtes encore vivants avec ces tailles. Ben, derrière toi. Hein? Ah non! Ah non, non, il se prend pour qui celui-là? Je vais écraser ce tas de ferraille. Régénérateur. Désolé mon pote, mais je crois que c'est pour toi. La fin, c'est pour toi. Jolie armure, le fétiche. Non. Allez, approche. Et bam. Tiens, un cadeau pour toi. Désolé, t'as fait mais tu vas finir à la casse. Double barium. Et bah voilà. Désolé, mais il va falloir un grand coup de vent. Oh, oh, excellent. Tu as un chapeau magique et tes copains et toi, vous avez des pouvoirs? Oui. Pourquoi t'appelles-t-il Ben? C'est un chapeau poli. Donne-le-moi. Ça, c'est hors de question. Bien répondu. Je laisserai tranquille cet homme et son village si tu me donnes ton chapeau. Tu vas pas me donner à la sorcière. Tu imagines? En échange de ce chapeau, tu dois ce qui a apporté la paix. Ben,
du village. Oh, oui, ah, c'est ce qu'il faut faire. Tu crois? Oui, mais méfie-toi. Que dis-tu? J'accepte le marché si tu rappelles tous tes fétiches. Je poserai le chapeau par terre et nous laisseras nous éloigner avant de faire prendre le chapeau. Marché conclu. Apporte. Eh bien, poursuis-le. Ben, baisse-toi. Les fétiches nous attaquent? Non, non, je ne voulais juste que tu me portes. C'est ma première sortie et je suis un peu fatiguée. Je trouve que tu es un peu du toupet. Pourquoi Caraba la sorcière est-elle méchante? Est-ce qu'il y a une raison pour qu'elle soit méchante? Oui. Eh ben, j'ai l'impression que quelqu'un a vraiment osé se moquer de moi. Il a été puni et ne reviendra plus. Le voilà avec lui, guerrier. C'est lui! Il est revenu, il n'est pas mort, notre homme est de retour. Avec des guerriers. C'est incroyable, la sorcière ne les a pas mangés. C'est le plus fort, c'est mon héros. Il est magnifique, quel beau chapeau, petit. Merci. Eh gamin, c'est mon chapeau. Ah bon? Ah vraiment, c'est votre chapeau? Pardon, je l'ai trouvé sur la route. Oh. C'est qui? C'est Kirikou. Mon neveu, paraît-il. Mon fils. Déjà? Il est minuscule. Oui, mais je suis plus haut que toi. Oh. Bon, le principal, c'est que j'ai retrouvé mon chapeau. Donnez le chapeau. Donnez le chapeau. Donne vite ton chapeau ou nous sommes perdus. Ils repartent avec le chapeau. Ouais. Que va-t-il se passer quand Caraba, la sorcière, s'apercevra que le chapeau n'est pas magique? Elle sera très en colère si vous voulez mon avis. Ah ouais, c'est certain, elle va surtout jeter une malédiction entre blancheurs. Espérons qu'elle me le rendra. Sais-tu pourquoi Caraba, la sorcière, est méchante? Bien sûr, je sais tout. Pourquoi alors? Parce que c'est une sorcière. Ça, on sait. Ouais, mais ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi elle est méchante. Oh, excuse-moi, gamin, mais je ne veux pas t'ennuyer, même si tu es petit, si tu es encore un gamin. Mais on ne doit pas poser de questions sur une sorcière. Les fétiches! Le chapeau n'est pas magique. Les femmes doivent apporter à la puissante Caraba tout leur or. Malheur si vous gardez une seule pépite. Mais nous avons déjà presque tout donné. Malheur si vous gardez une seule pépite. Alors là, il plaisantait pas. Qu'allez-vous faire maintenant? Obéir et tenter de racheter la folie de certains. Mère, je veux aller avec vous pour voir Caraba la sorcière. Tu es déjà comme les hommes. Tu veux voir Caraba la sorcière? Maîtresse vénérée, de misérables femmes du village viennent vers toi avec de l'or. Tremblez d'effroi, tremblez de joie. Elle approche, elle est là. Tremblez de joie, tremblez d'effroi, car voici Caraba. Oh Caraba, voici tout notre or, sois clémente avec nous. Malheur à vous si vous avez gardé une seule pépite. Caraba la sorcière, pourquoi es-tu méchante? Oh. Pourquoi es-tu méchante? Mais
Tu es la voix du chapeau de Ben. Je suis Kirikou, qui sait ce qu'il veut. Et je veux savoir pourquoi tu es méchante. Misérable. Tu vois, misérable crapaud, je devrais te croquer sur le champ, mais tu es vraiment trop petit pour m'intéresser. J'attends que tu aies un peu grandi pour avoir plus d'intérêt. Et je ne révèle pas mes secrets. Maintenant, disparaissez. Ton fils nous fait honte. Tu élèves mal ton enfant. Il va attirer le malheur sur notre village. Le malheur reste dans notre village depuis longtemps. Et Kirakou est son nom et ses nouveaux amis. Mère aveuglée, Kirikou est trop petit pour sauver quiconque. Attention! Hein? Encore des fétiches? Oh, mais c'est pas vrai, elle en voit encore. Je vois le fétiche preneur, mais les deux autres qui sont différents. Ouais, le premier a un nez en or. Je me demande ce qu'il peut bien en effet. J'espère qu'aucune femme n'a triché. Et il montre une case. Je vais lui prendre. Gibanel essaie de voir ce qu'il faut. D'accord, je regarde. Ah bah, le fétiche preneur jette des assiettes, il casse, il creuse. Il a trouvé un collier en or. Oh non, c'est pas vrai. T'as raison, Ben. Elle a désobéi. Il y a Caraba. Elle avait dit qu'il y avait un mal. Les fétiches parleurs ont dit qu'il y aurait un malheur si on gardait une seule pépée. Il y a encore le troisième fétiche. Ah ouais, vous avez marqué, il a une trompe comme celle d'un éléphant. Je me demande ce qu'il fait. Il prend une grande aspiration. Non! Oh non, il a jeté un lance-flamme. Oh non, ça brûle le toit de paille. La charpente de bois et le toit en paille. Oh, ça ne plaît pas beaucoup. Il brûle la case. Oui, et le feu est trop fort, on peut pas l'éteindre avec nos pouvoirs, ça risque d'empirer. Ouais, t'as raison. Non! Merde! Comment éteint-on le feu? On ne peut pas l'éteindre. Notre source est tarie et le marigot est trop loin. La source maudite est là-bas. Vous voulez parler de cette fontaine qui a une tête qui ressemble à un masque? Oui, c'est bien ça. C'est là où vous aviez l'eau avant que Carabon n'apparaisse. C'est bien ça. Voyez-vous, on peut vivre sans eau. On ne peut pas vivre sans eau. On ne peut pas vivre sans ceux qu'on aime. Et Caraba, la sorcière, prend tous les hommes peu à peu. Et notre village meurt. Et est-ce que tous les hommes ont combattu Caraba? Oh non, mais ceux qui ne combattaient pas ont été aussi bien vigoureux que les autres. Même ceux qui étaient paresseux. Oh putain. Je vois aucun... Là, on est tranquille avec des enfants, qu'en penses-tu? Ouais, je vois pas ce qui peut être pire. Pire aussi. Caraba, la sorcière, est de mauvaise humeur. Et je crains qu'elle n'attire les enfants chez elle. Ah ouais, elle veut sans doute les croquer. Ok, pour le déjeuner. Alors, Gibanian et moi, on reste pour surveiller. C'est bien. On fait quoi? Et si on jouait cavalier? Hey Kirikou, viens jouer avec nous. Oui, on va bien cesser. Oui, regardez, la pépère encore dedans. Eh, ne montez pas sans pépère, surtout. Non mais, ils disent quoi ces deux? Ne montez pas dedans. C'est ça. Hey, qu'est-ce que vous savez tous les deux? C'est pas ça, elle ne va pas marcher. Non mais, ne montez pas dedans. Ok, toi, t'es ça, fait ça. Oh, je suis d'accord avec toi, ils sont têtus. Je suis le capitaine. Je suis certain qu'il y a un malheur qui va arriver. Mais pourquoi la pirogue va aussi vite? Elle va tout droit chez Caraba la sorcière. Oh, ça c'est pas bon. Descendez, sautez dans l'eau. La pirogue vous emmène chez Caraba la sorcière. Sautez tant qu'il est temps. On peut pas, j'ai peur. Au secours. C'est ça. La pirogue de la sorcière. Ils sont perdus. Oh, Kirikou est courageux. Il a réussi à faire des trous dans la pirogue.
Maintenant, on va jusqu'au bord et on se sauve. Merci Kirikou, tu n'es pas grand, mais tu es vaillant. Mais enfin, cette pirogue qui ne revient pas. C'est puissante maîtresse, la voilà qui revient au fond de l'eau. Hein? Oh bah, mais elle a coulé à pic. Mais où sont les enfants? Ils sont au bord du marigot avec Ben et le chat à deux queues et aux ailes de dragon et ils acclament le petit Kirikou. Ah oui, Kirikou, j'avoue que ce gamin est très fort, je l'avoue. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant, Kirikou est petit, mais il peut beaucoup. Kirikou est petit, mais il peut beaucoup. Kirikou est sage, suivez ses conseils et ceux de Ben pour ne pas être mangé par la sorcière. Ben, je pense qu'il serait sage de rentrer au village. D'accord, je vais aller contacter les autres. Je trouve un peu que les promenades en forêt, c'est pas mal. Ouais, mais évitons de toucher des plantes empoisonnées. Ouais, c'est mieux d'éviter ça. Oh, les amis, regardez là-bas. Oh, vous avez... C'est un arbre tout noir, avec des fruits rouges. Eh ben, il a pas été bien nourri cet arbre. Il a même pas de feuilles. Oh, le père, on a jamais vu. Ne vous approchez pas. Ah non, on va y monter. Ouais, c'est pas chez la sorcière. Oh, vous êtes détrapé, c'est ça. Mangez pas ces fruits. Ils sont sûrement empoisonnés, mais c'est ça. C'est pas vous les chefs, on aime grapper dans ça. Tant qu'on ne mange pas les fruits, on n'en risque rien. Oh, mais revenez. Oh, mais c'est pas vrai. Je suis d'accord avec toi, Ben. Ils sont têtus comme des mules. Et quand ils ne peuvent pas, ils sont trop peu. Non, mais je vous vois pas. Descendez immédiatement. S'il leur arrive un malheur, c'est pas nous qui vont les chercher. Oh non, les brochures se sont refermés sur eux comme les barreaux d'une prison. Et les racines bougent comme des serpents. Oh, c'est pas vrai, ils les emmènent chez Karaba. Il faut rattraper cet arbre avant qu'il atteigne le domaine maudit. Accélère! Oh, il me faut un truc pour couper l'arbre. Ben, attrape. Un coupe-coupe, exactement ce qu'il me faut. Merci, Kirikou. Oh, l'arbre, vient-il vers nous? Non. Oui. Je ne sais pas. Oui, en gros, tu ne sais pas vraiment. Mais où sont les enfants, maîtresse? Si tu veux mon avis, ils sont d'après et ils acclament l'enfant Kirikou. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. Kirikou nous libère, malgré la sorcière. Kirikou nous libère, malgré la sorcière. Voici l'eau, mère. Merci, Kirikou. Le marigot est trop loin. Ben et les autres m'attendent. Je vais voir ce que je peux faire avec la sonde maudite avec eux. Les enfants ont fait une chanson sur moi. Oui, je l'ai entendu. Il faut dire que je leur ai sauvé la vie 2 fois. Où sont les enfants? Au village. Avec leur mère. Alors je ne peux plus rien. Cette chanson est stupide. Il est vraiment minuscule. Oui, je ne l'avais même pas vu. Où est l'enfant Kirikou? Il va vers la source maudite avec les gamins. Ah, tu vois, personne ne devinera jamais le secret de la source. Mais si par malheur, quelqu'un le découvrait, il périrait noyé. Attention, vous allez vers la source maudite. Oui. Mais c'est interdit. Vous entendez? Oh, ça va, on n'est pas sourds. Oui, on veut juste regarder. Et il n'y a rien à voir. C'est vrai, je ne vois absolument rien. Si je vous l'ai dit. Et il n'y a rien à entendre non plus. Si, ne me réponds pas, petit mal poli. Non, mais vous l'avez dit, quoi. Voilà, t'inquiète pas, Ben, je vais m'occuper de ça. Petit flamèche.
Ah, oh, éloignez-vous immédiatement. Parti. Ils sont mal élevés, mais avec un peu d'autorité, on se fait obéir. J'espère qu'ils arrêteront de faire des sottises. Oh, vous entendez ce bruit? Ah oui, il vient de là, et il est tout près. Oh, on dirait dans une sorte de grotte. Ouais, et pour en sortir, on sait comment repasser. Les amis, regardez ça. Oh, la poisse, c'est quoi ça, un blob ou un mollusque? Oh, il y a un peu, c'est un mélange entre un éléphant et un tapir, mais c'est un monstre. Ah ouais, il est pas cool ce monstre. Il y a toujours de l'eau, mais cette chose la boit à notre place. Il faut que je demande à mon oncle de la tuer, et l'eau reviendra au village. Oui, mais ton oncle ne peut pas passer par le trou. Personne ne peut entrer dans ces à part nous. Ouais, c'est nous qui doit tuer son monde, mais moi ça me dégoûte. En plus, on sait même pas avec quoi on peut la tuer. Ouais, tout ce qu'on peut lui faire, c'est qu'une pique. Attendez, je reviens, je suis dehors, je trouverai peut-être une idée. Encore toi, ne t'approche pas du feu, va-t'en, tu me... Aïe, j'arrive, regardez ça les amis. Gwen, protège-nous, je m'en occupe. Bande de sales petits voleurs, rendez-moi mon tisonnier. Oh, mais c'est incroyable. L'eau est revenue. L'eau sort de la source. L'eau coule. La source coule, mais c'est impossible. L'eau. Regardez, l'eau est là. Ok, Rico. Oui, voilà, je vous l'avais dit. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce bouchon? Mais c'est vous? Ouais. Oh, la suisse pourquoi la source était asséchée, il y avait un monstre dedans. Vous avez réussi grâce à Kirikou. Et oui, j'ai gagné, il a gagné. Kirikou nous libère malgré la sorcière. Kirikou est petit, mais c'est notre ami. Kirikou n'est pas grand, mais c'est un géant. Kirikou n'est pas grand, mais c'est notre enfant. Quand Kirikou, le voyou, est meilleur que nous. Kirikou est petit mais il peut beaucoup. Kirikou est petit mais c'est mon ami. Kirikou est moqueur mais il a bon cœur. Quel est ce bruit? Ce sont les villageois qui tentent dans l'eau de la source. Comment? L'eau de la source? L'eau est revenue? Oui, puissante maîtresse. Et Kirikou est-il mort ou noyé? Je crois pas, il arrose Camille et Sonny. J'avoue qu'il est madame. Mais bientôt, il sera à moi. Kirikou, repose-toi un peu. Bien. Mère, pourquoi Caraba la sorcière est-elle méchante? Je ne sais pas. Elle n'est pas seule. Vous avez eu des personnes qui étaient méchantes avec moi. Ah, oui, on vous comprend. Mais nous, on a eu beaucoup d'ennemis et ils ont tous une dent contre nous. Bien sûr. Et il y a toujours des gens qui nous veulent du mal sans qu'on leur fait. Ah bah nous, c'est pas qu'un. Ils veulent tout le temps nous faire du mal. Il faut le savoir. Ah, comme l'eau de Lancelot qui mouille ou le feu d'Inferno qui brûle. Bon, ce qu'il faut, c'est être prévenu. Tout de même, elle est beaucoup plus méchante que les autres. Où elle a beaucoup plus de pouvoir. Kirikou est découragé. Est-ce que quelqu'un pourrait répondre un jour à sa question? Tu as raison. Je ne crois pas qu'il sera tranquille tant qu'on ne lui aura pas donné des réponses. Il y a forcément une personne qui sait pourquoi Caraba est méchante. Il y en a une seule. Seul le sage dans la montagne pourrait répondre à tes questions. Qui est-ce?
Ton grand-père, où vit-il? Au-delà de la sorcière, de l'autre côté de la montagne, interdite. Puis-je aller le voir? Non. Pourquoi? La sorcière empêche les gens de passer. Pourquoi? Le sage dans la montagne explique les choses telles qu'elles sont, alors que la sorcière a besoin que nous croyions à des sottises. Nul ne peut passer vers la montagne. Ouais, c'est certain qu'on peut pas. Si elle empêche les gens de passer, on peut pas aller là-bas. Ouais, on peut. On va monter en se téléportant, elle risque de nous voir, de nous entendre là-bas. Et si je faisais un grand détour, elle ne me verrait pas? Le fétiche de se continuellement. Ouais, c'est certain. Ah ouais, vous pouvez parler de ces gros sentinelles aux yeux rouges. Moi, je sais certain qu'il peut nous voir. Il peut voir tout derrière. Il peut voir partout. Oui, et il peut voir une fourmi à l'autre bout de la savane. Et si on traversait la nuit? Le fétiche sur le toit n'a pas besoin de lumière ou de lunettes pour les voir. Si moi j'étais grand, les grands n'y sont pas arrivés. Mais il y a un moyen pour que tu arrives vers la montagne. Super! Ben, si j'avais une idée, tes amis et toi, vous m'aiderez? Oui, tu peux compter sur nous, Kirikou. Alors, on sait ce qu'il nous reste à faire. Oui, allons-y. Maîtresse vénérée, la mère de Kirikou sort de sa case. Avec Kirikou, sans Kirikou, il est morveux. Alors, elle ne m'intéresse pas. Elle vient vers nous. Hein? Que vient-elle faire ici? Elle semble chercher quelque chose par peur. Ne la perds pas des yeux. Elle se baisse et cueille une plante. Elle ramasse sans doute les herbes pour sa soupe. Gwen s'en sortit de ratrice. C'est incroyable. Ouais, c'est très utile pour entrer dans des parois qui sont trop grandes pour nous. L'entrée du domaine du sage dans la montagne. Ceci au pouvoir unetoire des pierres. C'est pas une grande pierre rouge. Une pierre, c'est une sorte de pierre où se trouvent les termites. Mais en tout cas, on se souvient que la termite qu'on doit trouver, elle doit être rouge. Ouais, compris. Et comment entrerons-nous dans la termitière? Elle sourira d'elle-même si vous êtes digne de rentrer. Crois-tu que les autres et moi, nous serons dignes d'entrer? Oui, je crois. Nous arriverons à la nuisson. Et en fait, pourquoi il n'y a pas de fleurs pour couture ici? Voyez-vous, au-delà, la présence de la sorcière empêche les plantes de pousser. Elle doit avoir une mauvaise odeur. Mais par où on va rentrer? Voici un terrier qui peut convenir. Parfait. Allons-y. Voici le poignard de ton père. Merci, mère. Au revoir, mère. Bonne chance, Kirikou, et à vous aussi. Waouh, c'est un peu comme si on était dans l'intérieur d'une girafe. Ouais, en tout cas, personne ne peut nous entendre. Ouais, mais surtout pourvu qu'on fasse pas de mauvais son. On va en bas ou en haut? En bas. On est encore trop pas la sorcière. Je ne pense pas, il y a un cul-de-sac. Ouais, c'est mieux qu'on passe par en haut. On devrait passer par en haut. Nous devons rattraper quelques coups et se débarrasser des morveux le plus vite possible. Les vois-tu? Non, vénérée maîtresse. Kirikou et les gamins ne sont toujours pas sortis de sa case. C'est bien, ne la quitte pas des yeux et que les fétiches tueurs se tiennent prêts. C'est effrayant, mais c'est drôle. Ouais, t'as raison, si elle savait qu'on était vraiment là. Oh, et punaise, un cul-de-sac. Ce terrier ne traverse pas le domaine de la sorcière. C'est normal. Je vais arranger ça. Continuons. Quelqu'un sait où on passe? Il y a plusieurs croisements. On s'est complètement perdu. Je ne sais plus où on est venu. De quel côté mon grand-père, ni comment sortir. On ne doit pas renoncer. On n'a qu'à prendre ce tunnel-là. Ouais, une suggestion. Oui, allons-y. Quelle horreur! Des os, du sang. Mais où on est? Mais où est-ce qu'on est? Ben, là-bas, regarde. Une
mourir. Ben, je crois pas. Je crois que c'est le moment de passer au héros. Ouais, j'ai compris. Je passe directement. Arachnosage. Et maintenant, va-t'en, sale bête. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Elle a lâché une crotte. Oh non, je sais pas une crotte. Et je sais ce qu'elle a lâché. Oh, oh là là, quelle odeur. Oh, t'as raison, ça pue. Ça pue comme d'art. Ça a la même odeur que d'art. Tenez, pour les années, je vais nous faire sortir d'ici. Oh, on respire. Oh, j'ai cru qu'on ne pouvait plus respirer et on allait mourir. Ouais, continue. C'est la souris. Elle revient, ça vient de là-haut. Ah non, mais pas d'odeur. Hein? Un petit bonjour de la part de sauvage. Ça alors, c'est quoi ces animaux? Ce sont des rapaces, des écureuils qu'on trouve. Oh, ils sont si mignons. J'imagine, tu peux leur demander où est la sortie? Bien sûr. Mimi. Ils nous montrent la sortie. Oui, ils ont dit oui. Allons-y. Super. Bébé. Ouf, on est enfin sorti du terrier. Oh, je suis d'accord. Wow, vous avez vu ce paysage? Ah ouais, c'est magnifique. Bah, qu'est-ce qui va pas? Regardez derrière l'arbre. C'est la case de Caraba, mais cette fois l'arrière. Ah ouais, elle est bien haute. C'est plus entouré de fétiches que derrière, que devant. On a réussi à traverser le domaine de la sorcière par-dessous terre. Ouais, on a eu de la chance. Oh, regardez le rapamus, il t'offre une carambole. C'était un cadeau de remerciement pour les avoir sauvés de la zorie. Merci. C'est bon. Oh, des pêches. Oh, merci. Oh, merci. Merci beaucoup, le rapamiste. Oui. Ah, d'accord. Je vois s'il va charger, s'il marche. Il était allumé? Oui. Laisse ça aller sur la gauche. Aïe, il ne marche pas. Il n'est pas chargé, Kylian. Il n'est pas chargé, celui-là. Vous avez débranché. Regarde si c'est allumé vers là-bas. Bien rouge, ça clignote. Faut pas tirer le fil de ça pour que ça charge. Faut laisser charger là. Non, c'était bien, c'était pas. Mais pourquoi ça là, ça marche pas? Je sais pas pourquoi. Remets vite ça, je vais voir. Remets vite sur la base. Après, tu vas changer. D'accord. Parce que c'est ça allumé. Faut que ça charge. Ah, merci. Merci, l'ami. Oh, une araignée. Merci. Ah, merci. Oh, la belle fleur, merci. Oh, oh, un coléoptère. Merci. Mais pourquoi ils se sont cachés? C'est cet oiseau qui a dû leur faire peur. Ben, tu sais ce que c'est cet oiseau?
Oui, c'est une huppe. Cet oiseau fait peur à nos amis. Et... Bon, elle a dégagé. Ben, regarde le fétiche sur le toit. Oh non, il est capable de tourner sa tête. S'il nous voit, on est fichu. Tu as raison, ce n'est pas tout. Il faut maintenant qu'on sortons de cette cachette et qu'on marche jusqu'à l'autre côté de la montagne sans que le fétiche sur le toit nous voie. Mais c'est impossible. Oui, mais on a eu des idées juste ici. Bon, réfléchissons. Oui, on doit sortir derrière l'arbre du voyageur. Oui, mais donc le fétiche sur le toit nous verra. Mais s'il nous voit sans savoir que c'est nous, ça ira. Donc on doit se déguiser. Mais en quoi? Ouais, mais en quoi? Mais on peut pas se déguiser en rapaniste. Ouais, c'est certain, on peut pas l'arracher la peau. Oh, encore... Oh non, encore... Pars-toi. Et Ben, j'ai une idée. On pourrait se déguiser en oiseau, sauf pour se cacher sans que le fétiche sur toi nous reconnaisse. Oui, c'est une bonne idée, Gibanian. Bon, on peut essayer. Je crois que je peux nous transformer en oiseau, nous déguiser en oiseau. Zétus. Attention, ça va marcher. Wow, ça a marché. Je suis certain que l'oiseau que le fétiche sur toi ne reconnaîtra pas. Ouais, je suis certain. Au revoir, les amis. Tu viens, Kiriko? Oui, j'arrive. Bon, courage. 1, 2, 3. Dis-moi, Ben, tu crois vraiment que le fétiche sur toi va nous prendre pour des oiseaux? Oui, mais il faut 3 moyens d'arriver à l'autre côté de la montagne. On peut pas aller en volant. Peut-être que la huppe nous a mis sur son dos. Elle est d'accord. Allons-y avant que le fétiche sur toi nous voit. Il nous voit. Oh oh, c'est trop génial. Hé, je te signale que tu n'es pas là pour regarder les oiseaux, espèce de demeurer. Occupe-toi de Kirikou et de cette bande de mutants. Oui, maîtresse. Sont-ils sortis de sa case? Non, vénérée maîtresse. Ils sont toujours à l'intérieur. Continue à les surveiller et ne te laisse pas distraire stupidement. C'est bon, Ben. On ne peut plus nous voir. Super. Oui, on est sauvés. Super, nous progressons. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il nous reste à marcher et à trouver la grande terre. Ouais, alors cette fois, on se méfie. Oui, mais nous sommes libres et en sécurité. Kiriko, attention! Quel idiot! M'attacher le poignard dans le dos. On est poursuivi par un facochère. Par quoi, Ben? On est poursuivi par un facochère. C'est une sorte de sanglier africain. Oh, allons cacher derrière ce rocher. Je crois qu'il nous a pas vu. Mais comment il nous a vu? Je sais pas, il peut pas voir à travers les rochers. Ah non, nous cacher dans cette souche d'arbre. Là, je crois qu'il peut pas nous voir. C'est notre odeur. Tu as raison, il nous trouve grâce à son odorat. Non, mais tu vas me lâcher, espèce de pauvre demeuré. Plus sorti tes ordres. Allez, sayonara la bête. C'est ta vie, ne faut pas qu'on court plus vite que lui.
Lui, ouais, c'est toi. C'est à toi de jouer, Chibane. Avec grand plaisir. Hypnose. Écoute-moi. Écoute-moi bien, je me sur pas. Tu vas faire ce que je te dis, sinon je te mange tout cru. J'ai compris. Mais je crois qu'on a trouvé une monture pour nous et pour explorer un test. C'est parfait, montons. On va pouvoir aussi trouver le grand-père de Kirikou. Regardez là-bas. La grande termitière rouge, pourvu qu'elle s'ouvre. Allez avant, c'est peut-être de pauvres demeurés de mauvais gré. Mais elle s'ouvre pas. Je comprends pas pourquoi elle s'ouvre. C'est peut-être parce qu'on fait trop cher. Tu as raison, on n'a pas fait rentrer cet animal dans la grande termitière, on doit être seul. Tu crois que si on relâche les oreilles, il essaiera à nouveau de nous dévorer? Alors va falloir courir vite et sans relâche avant qu'il nous rattrape. 1, 2, 3. On y va. 1, 2, 3. Il nous a vus. Il est juste derrière nous. Pour que la termitière s'ouvre. Elle s'ouvre. Si on va pas mettre la porte, je sais comment arracher ça. Accélérateur. On est bien à terre de la termitière. Ouais, mais j'ai l'impression qu'on est dans une sorte de case ronde de couleur violette. Mais il n'y a pas de porte, ni de fenêtre, et ni même de passage. Ouais, et on peut même plus sortir. Est-ce que c'est un piège? Si c'en est un, on se laissera pas surprendre. Oh, maintenant c'est Indigo. T'es Kalaos? Kirikou, Kirikou, Kirikou. J'imagine que c'est ton grand-père. Oui, c'est lui. Bonjour, grand-père. Bonjour, Kirikou, que j'avais hâte de te voir, toi et tes amis. Nous aussi, on a eu peur que la grande termitière ne s'ouvre pas. Et qu'auriez-vous fait si elle ne s'était pas ouverte? Ben, ce serait transformé en taupe pour nous faire un trou, mais nous serons rentrés quand même. J'avais ce qu'il me faut. C'est le poignard de mon père. Je sais, c'est moi qui lui ai donné. Grand-père, je suis petit et je veux être grand. Et quand tu seras grand, voudras-tu être petit? Aujourd'hui, tu es petit. Tu et tes amis et toi, vous avez pu entrer où personne d'autre ne pouvait entrer. Réjouis-toi. Et le jour où tu seras grand, n'oublie pas de tous les jours d'être grand. Est-ce que vous savez mais comment Kirikou va devenir grand? Non. Alors, vous ne savez pas tout? Non, je sais peu de choses. Grand-père, comment Caraba la sorcière a-t-elle fait entrer le monstre dans la grotte de la source? Elle ne l'a pas fait rentrer, il est rentré tout seul. C'était un tapir, il était tout petit et il avait soif. Avec les années, il a grossi et il eut de plus en plus soif. C'est tout? Oui. Grand-père, pourquoi la sorcière dévore-t-elle les hommes? Elle ne les dévorait pas. Comment? C'est une idée des gens du village. Caraba ne les a pas contredits. Plus les gens ont peur, plus elle est puissante. Mais elle n'a jamais voulu lui dévorer le cadavre d'un homme. Elle préfère les ignames avec une sauce bien pimentée comme vous et moi. Mais où sont passés tous les hommes si Caraba ne les a pas mangés? La sorcière les a transformés en fétiches et les a ensorcés pour qu'ils lui obéissent. Ah ouais, ça explique tout. Bon, récapitulons. Elle n'a pas asséché le village. Elle n'a pas mangé d'hommes. Elle aime les ignames. Elle a transformé tous les hommes en fétiches. Vous avez fini par nous dire qu'elle est innocente et qu'elle aime tout le monde? Non. Elle n'aime pas les enfants. Elle méprise les femmes. Elle déteste les hommes. Elle veut leur faire tout le mal possible. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'elle a mal. Elle souffre le jour et la nuit, sans répit. Pourquoi? Parce qu'on lui a enfoncé dans sa colonne vertébrale une épine empoisonnée. Pourquoi? Tu as raison de demander pourquoi à chaque question, mais de pourquoi en pourquoi, nous allons remonter à la création du monde au-delà avec toi sans que nous ayons eu le temps de parler de Caraba, la sorcière qui t'intéresse. Bon, aujourd'hui je ne pose que des questions sur la sorcière qui m'intéresse. Pourquoi n'enlève-t-elle pas l'épine empoisonnée qui lui fait mal le jour et la nuit? Retourne-toi.
essaie de toucher le bout de mon doigt dans ton dos. Ah, c'est difficile. En outre, l'épine est terriblement enfoncée. Il faudra l'arracher avec les dents. Pourquoi ne le demande-t-elle pas à une amie? Elle n'a pas d'amis, je suppose. Oui, mais c'est bien ça, Ben. Si elle croyait que quelqu'un connaissait le secret de son épine et pouvait lui enlever, elle le tuera. Vraiment? Mais pourquoi? Si on lui arrachait l'épine, elle souffrirait sur le moment au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Elle a eu une idée de cette souffrance atroce quand des hommes l'ont enlevée pendant qu'un autre lui enfonçait l'épine. Après ça, l'épine a changé sa personnalité et elle est devenue une femme médiocre et sans pitié. Et après ça, elle a transformé les hommes qui l'ont empoisonné en fétiche. Oui, maîtresse. Pour rien au monde, elle ne veut encore passer par là. Il y a une autre raison. C'est cette épine qui lui donne ses pouvoirs de sorcière. Si on lui enlevait, on lui retirait du même coup ses pouvoirs. Est-ce pour cela qu'elle reste chez elle et elle se montre jamais de dos? Oui. On arrachera l'épine du dos de Caraba la sorcière ou on mourra. Ah, Kirikou. Grand-père, puis-je aller sur tes genoux? Bien sûr. Parfois, je me sens un peu seule aussi, j'ai un peu peur qu'elle défoile. Grand-père. Oui, mon enfant. Peux-tu me donner un gris-gris contre la sorcière? Non. Ta force et l'absence de gris-gris. La sorcière connaît le monde des gris et se joue autour plus des uns qui se croient protégés. Par contre, elle sait se défendre contre l'innocence toute nue. Une intelligence toujours en éveil et libre. Kirikou, tes amis et moi, nous sommes avec toi. Oui, allons-y. Ouais, on a une sorcière à guérir. Adieu, grand-père. Au revoir, mon fils. Puissante maîtresse, l'enfant Kirikou et les gamins s'approchent. Bon, que les fétiches tueurs se tiennent prêts et que tous veillent à ce qu'ils ne traversent pas vers la montagne interdite. Mais ils sont du côté de la montagne. Quoi? Que dis-tu? Ils sont du côté de la montagne interdite. Comment ont-ils fait? Comment ai-je pu les laisser passer? Fétiches tueurs, courez tous à eux et abattez-les! Je les ai perdus de vue. Dites-les. Puissante maîtresse, je ne les vois plus. Quoi? Tu veux dire qu'ils ont disparu? Oui, ils ont disparu. Non! Tant que Caraba est la sorcellerie dans son domaine, entourée de ses fétiches, on ne peut rien. Donc on doit la tirer hors de chez elle. Les amis, je crois que j'ai atteint l'intérieur de la case. Très bien, maintenant on va pouvoir savoir ce qu'il y a derrière cette case où personne n'est jamais entré. Tu vois quelque chose? Ouais, dis-nous si tu vois quelque chose. Je vois Caraba, oui, je vois Caraba au pas de sa porte, mais je vois que des fétiches. Ouais, je vois aussi des fétiches qui tiennent des flambeaux et d'autres qui tiennent qui semblent sur lui une corbeille verte. Une corbeille verte avec un fétiche d'or dessus. C'est peut-être la corbeille à bijoux. Qu'est-ce qu'on fait alors? On va voler les bijoux sous leurs yeux, sans qu'ils s'aperçoivent de rien. À toi de jouer, Kirikou. Je crois que ça va marcher. Hein? Mais qu'est-ce qui est là? Qui est là? Un rat? Mes bijoux. Mais c'est impossible. Et ces fétiches, il faut rien du tout. Mais comment mes bijoux ont-ils eu ça? Bande incapable. Vous ne pouvez pas la surveiller. Et vous n'êtes qu'une bande incapable. Un trou dans le sol. Et ces abrutis de fétiches qui sont trop gros pour entrer. Serpent! Va! Rejoins le voleur et tue-le et ses complices. Tue lui et ses complices.
Une vipère rhinocéros. Oh, j'avais pas prévu cela. Il faut sortir d'ici. Allez, impossible de courir. Il va nous rattraper. Gwen, sors-nous de là. Tout de suite, téléportation. Oh, on est sorti d'ici. On est chaud. Mon pauvre, ils t'ont berné. Ah, toi, tu m'es-il, mon serpent, mais... Et le fétiche sur toi aussi. Mais je ne suis autour qu'une bande d'imbéciles et d'incapables. Je devrais faire le travail moi-même. Et toi, là-haut, je suppose que tu vois pas Kirikou, un des gamins. Non, vénéré, mais ça... ça ne peut être qu'eux qui ont osé commettre un tel sacrilège. Dès qu'ils sortiront de terre, ils sont perdus. Ils sortent de la terre, ils portent les colliers d'or. Ils vont vers la forêt. Ils s'arrêtent sous l'arbre fourragé. Ils creusent des trous dans la terre. Ils y mettent les colliers d'or. Ils s'en vont. Bien, à moi, je récupère d'abord ces bijoux et après, j'attrape Echo. Puis je règle le compte de cette bande de gamins. Le jeu avec les fétiches est terminé. Toi là, donne-moi la lance empoisonnée. Oh misère, ça va finir. Dans un instant, ce matou et ses petits animaux seront cloués au sol et nous n'en parlerons plus. Je vois l'épine. Il reste plus qu'à l'arracher. Je m'en cherche. Kirikou. Elle est paralysée. Ah ouais, la mort. C'est vrai que comme le grand-père Kirikou a dit, elle allait beaucoup souffrir. Tiens, mais qu'est-ce qui t'arrive, Omnitrix? Wow. Elle doit sans doute les guérir. Oh! Mais qu'est-ce qui nous arrive? Je ne sais pas. Les amis, regardez! Je ne souffre plus. Je n'ai plus mal. Comme si tes sortes de ressentais aucune souffrance. Je suis libre. La sorcière avec ses pouvoirs a disparu. Tant pis. Tant mieux, je suis de nouveau moi, Kirikou. Tes amis et toi, vous m'avez délivré. Merci. Comment vous éprouvez ma gratitude? Épouse-moi. Kirikou, tu peux pas épouser une grande dame. Elle peut peut-être épouser ton oncle. Je ne crois pas, t'en penses pas, Ben? Ouais, sorcière ou non, il change. Elle ne sera la servante de personne. Si elle était ma femme, elle serait jamais ma servante. C'est vrai, c'est ce que disent tous les hommes avant le mariage. Mais je ne suis pas comme tous les hommes. C'est vrai, Kirikou. Un jour, tu rencontreras une petite fille. J'aime pas les petites filles. À une jeune fille, elle t'aimera. Veux-tu bien poser tes lèvres sur les miennes? Je fais bien. Oh, 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 oh. Tu vois, tu n'as pas vécu sous les épaules. Oh, ça, c'est incroyable. Elle a fait grandir Kirikou. Ça devait peut-être se passer comme ça. Tu vas retourner au village? Oh, pas maintenant. Vite, Zidou. Kirikou aurait dû revenir depuis longtemps. Kirikou ne reviendra plus. Maintenant que tu es amant, tu ne vas pas retourner tout nu au village. Je vais orner ton corps. Vite, je suis impatient, les amis. Ah ouais, je suis d'accord avec toi. C'est certain, ils vont pas revenir en te voyant comme ça. Kirikou n'est plus. Nous ne reverrons plus Kirikou et ses amis extraterrestres. Ils nous ont donné leur vie. Ils nous ont sauvés 8 ans de vrai. On leur a dit une fois merci. Nous n'avons jamais dit à Kirikou que nous l'aimions. Si ton village, tu es prêt, ton cœur bat. Oui, je te sais un peu aider. Mais tu vas voir comment ça va être la joie. Ouais, et la paix dans mon village. La sorcière! La sorcière est là avec un sorcier. N'ayez pas peur, René Caraba n'est plus une sorcière et je suis Kirikou. Quoi? Ne te moque
Ne te moque pas de l'enfant que nous aimions. J'ai grandi, mais je suis ce Kirikou. Nous ne te croyons pas. Va-t'en. Ne rejetez pas votre Kirikou. Qu'en dis-tu, oncle? Cet homme n'est pas mon neveu. Oncle, grand ou petit, tu as jamais su manquer. Va-t'en, 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 va-t'en. Mère, reconnais-moi. Mère. Comme tu es devenu beau, mon fils. Ça alors, c'est Kirikou. C'est extraordinaire. Remarquez quand on cherche, on le trouve comme il est beau. Oui, mais il est maintenant avec la sorcière. C'est pas moi que ça étonne. Ben et les autres ne sont pas avec lui. C'est vrai, il a toujours un peu mes méfiances. Oui, nous voulons bien de toi, mais pas de la sorcière. Va vivre avec elle à la galère. Caraba n'est plus une sorcière et je ne peux vivre qu'avec elle. J'ai dit la vérité quand j'ai dit que j'étais Kirikou. Et je dis la vérité quand je dis que Caraba n'est plus une sorcière. Et alors, le mal qu'elle a fait, elle a fait. Si elle n'a plus de pouvoir, tant mieux, nous la tuerons. Ma mort à mort, à mort à la sorcière. Elle a dévoré mon mari. Elle a dévoré mon fils. Elle a dévoré mon fiancé. Non, elle n'a mangé personne. Menteur. Hein? Quoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Ils sont vivants? Et quand je les croyais morts. Kirikou n'a pas menti et il faut pardonner. Oui, Caraba ne mangeait pas les hommes. Elle les transformait en objets obéissants. Et ces objets étaient des fétiches. Des hommes ont planté une épine au dos de Caraba. Et c'est pour ça qu'elle était méchante. Ouais, et en fait, elle envers les ignames. Elle mangeait pas les hommes. Ouais, elle fétiche sur le toit était le père de Kirito. C'est pour ça que le fétiche sur le toit n'arrêtait pas de dire son nom à chaque fois. Tout à fait. Mais Kirikou a délivré Caraba de son mal et libéré les hommes de leur enchantement. Les voici. Kirikou nous a sauvés. Quoi, Kirikou? Nous étions les fétiches. Nous sommes les hommes. Nous sommes les pères. Nous sommes les frères, nous sommes les pères, nous sommes les fils, nous sommes les frères, nous sommes les neveux, nous sommes les maris, nous sommes les amis, nous sommes les amoureux, et tous tournons vers ceux que nous aimons. Comme on dit, c'est magnifique, pas vrai? Oui, je suis tout à fait comme ça. Ton vie, la science d'une normale Kirikou. Es-tu très content? Oh oui, je suis plus que jamais. Eh ben, notre travail est terminé. Ah ouais, en plus, on s'est bien amusé. Ouais, mais maintenant, je crois que c'est l'heure pour nous de partir. Entièrement d'accord avec toi, Ben. À bientôt, les amis. J'espère qu'on se reverra un jour. À bientôt, Kirikou.